Est-ce que tu sais pourquoi en yoga on fait des postures, des asanas, on utilise le corps à travers le mouvement? Bien évidemment, c'est pour garder notre corps sain, développer nos capacités de force, de flexibilité, faire circuler l'énergie. Mais le but final, c'est de pouvoir s'asseoir afin d'entrer et de rester en méditation. Donc aujourd'hui, je te propose une séquence qui va te permettre d'être plus confortable dans une posture assise. Pour t'asseoir, tu as plusieurs possibilités. Tu peux t'asseoir sur les talons, comme ceci. Si c'est OK pour les genoux, si c'est OK pour les ischions, les petits os des fesses. Si jamais c'est sensible, je te recommande de placer un coussin entre les talons et les fessiers. Avec une brique, ça sera un peu moins confort. Ou alors, une brique ou un coussin entre les pieds. Ce qu'on veut chercher en posture assise, c'est l'alignement de la colonne vertébrale. Tu peux t'asseoir sur les fessiers directement, les jambes croisées devant toi. On appelle cette posture Sukhasana, easy pose, posture facile. Mais pour certaines personnes, cette posture n'est pas du tout facile, surtout si on a une rigidité dans les hanches, dans le bas du dos. On peut avoir cette tendance à se retrouver un peu vers l'arrière et avoir le dos courbé et la tête vers l'avant. Et en fait, tout part vraiment de la base. Une fois qu'on a trouvé une base stable et ancrée, le reste du corps suit et la colonne peut s'aligner correctement. Donc, si c'est ton cas, que tu te retrouves comme ça, des fois même comme ça, eh bien, place une brique ou deux briques ou un coussin ou une couverture que tu roules sous les fessiers. Donc, pas complètement sous les fessiers, mais vraiment la partie la plus éloignée de toi, afin d'avoir les hanches au-dessus des genoux. Et tu peux tout à fait placer des props également sous les genoux, donc deux briques sous les genoux, deux coussins sous les genoux. Ce qu'on veut vraiment installer en premier, c'est ça, c'est notre ancrage sur le sol. Car lorsqu'on a un ancrage solide, il est plus facile alors de s'aligner et de rester dans l'immobilité. Et on cherche dans chaque asana, dans chaque posture, pas juste cette posture assise, on cherche trois caractéristiques: stabilité, le confort et être ferme. Être ferme, stable et confortable. Après, bien sûr, tu as d'autres manières de t'asseoir. Tu peux placer un pied devant le pubis, l'autre pied devant, ou alors entre la cuisse et le tibia, ou alors en demi-lotus avec le pied au niveau de l'aine, ou alors en lotus, les deux pieds au niveau des plis de l'aine. Le plus important, c'est que tu trouves toi ta posture qui est la plus juste à ce moment-là. Donc sois attentif, si jamais tu as des douleurs dans certaines régions, eh bien fais en sorte de soulager ces douleurs. On n'a pas envie d'avoir des douleurs dans les postures et surtout pas pendant la méditation, parce que voilà, la méditation est déjà un exercice qui n'est pas facile, il faut le reconnaître, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est accessible à tous. Et si on peut éliminer au maximum les distractions, eh bien éliminons les distractions, donc aucune douleur. Trouve ta posture assise. Et ferme les yeux. Et prends un instant pour observer la tendance naturelle
de ton corps, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Prends conscience de la connexion de ton corps avec le sol ou avec briques, coussins que tu utilises, qui te permet d'être ancré. Et observe s'il y a des zones de tension dans le corps. Et comment peux-tu réduire au maximum ces tensions et éliminer complètement les douleurs éventuelles. Parfois, on peut avoir des douleurs au niveau des genoux, surtout quand on manque de flexibilité dans les hanches. En fait, les genoux vont compenser le manque de mobilité des hanches et vont alors prendre le relais et faire une rotation un peu plus importante qu'ils devraient faire en réalité. Bien, et ouvre les yeux. Place-toi à quatre pattes sur ton tapis. Place les mains un peu plus à l'avant que tes épaules. Inspire et arque la colonne vertébrale. Envoie les fessiers vers l'arrière et expire, arrondis le dos, repousse le sol, absorbe le nombril. Inspire, ouvre le cœur vers le ciel, regarde vers le haut et expire, repousse le sol, arrondis toute la colonne vertébrale, contracte les fessiers. Inspire, arque le dos. Et expire, arrondis. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, arrondis. Bien, garde le dos arrondi et ramène les hanches proches de tes poignets en gardant la contraction des fessiers, la rétroversion des fessiers, c'est-à-dire la pointe du coccyx qui regarde vers le bas. Tranquillement. Et dépose les cuisses, les hanches. Et place tes coudes sous tes épaules. Pointe les pieds, repousse le sol, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Éventuellement, tends les bras. Et repose les coudes. Place tes mains à la place des coudes. Flexe les pieds sur le sol, repousse le sol. Viens à quatre pattes. Envoie les hanches sur un côté et vers l'arrière, les fessiers vers le ciel. Puis de l'autre côté et vers l'avant. Commence à dessiner des cercles avec tes hanches. Quand tu viens vers l'avant, rétroverse le bassin, absorbe le nombril. Et continue dans le même sens. Et peut-être agrandis ces cercles progressivement. Vers l'arrière, antéverse le bassin sur les fesses vers le haut. Et vers l'avant, rétroverse le bassin. Oh, je sais pas pour toi, mais moi c'est en train de craquer. Donc on va chercher surtout de la mobilité dans les hanches. Et change de sens. Dans les hanches, dans le bas du dos aussi. Et ramène les fessiers vers l'arrière, décolle les genoux, étends les jambes, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on prend un instant ici
Peut-être pédale dans ton chien tête en bas. Puis trouve de l'immobilité. N'hésite pas à plier les genoux pour aligner la colonne vertébrale. Prends 3 respirations. Inspire par le nez. Expire par le nez lentement. Repousse le sol un peu plus fort. Inspire. Expire, absorbe le nombril. Inspire, monte les fessiers vers le haut. Expire, presse les talons dans le sol. Décolle la jambe droite du sol. Monte la jambe et plie les genoux. Garde les 2 hanches sur une ligne et presse le talon vers le ciel. Puis ramène genou, poitrine et genou côté en ouvrant dans les hanches cette fois-ci. Puis genou vers le ciel en faisant une rotation interne dans la cuisse, en retrouvant une ligne dans les hanches. Le pied reste flex. Genou, poitrine et genou côté. Talon, fesse, rotation interne de la cuisse. Une dernière fois. Un grand cercle avec la hanche. Et connecte genou, poitrine, dépose le pied entre les mains. Dépose le genou gauche sur le sol et inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Ouvre dans les hanches. Et dépose les mains sur le tapis. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Chien tête en bas, Adho Mukha. Décolle la jambe gauche du sol. Tends la jambe. Garde les 2 hanches alignées. Plie le genou, flexe le pied, pousse le talon vers le haut. Et ramène genou, poitrine. Genou côté. Ouvre dans la hanche. Puis rotation interne de la cuisse. Talon vers le ciel. Et genou, poitrine. Encore 2 grands cercles comme ça. Et ramène pied entre les 2 mains. Dépose le genou droit sur le sol. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Ouvre dans les hanches. Et dépose les mains sur la terre. Ramène le pied gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana. Dépose les genoux sur le tapis. Arrondis le dos et envoie les hanches derrière les poignets. Contracte les fessiers et décolle les genoux. Tends les jambes, repousse le sol avec les 2 bras. Ouvre le cœur, ouvre la gorge. Chien tête en haut. Et dépose les genoux, envoie les fessiers vers l'arrière. Décolle les genoux du sol, tends les jambes, chien tête en bas. Adho Mukha. À nouveau, dépose les genoux sur la terre, pivote ton tibia droit à l'extérieur du tapis, sur le côté droit du tapis. Tends la jambe gauche, ancre la plante du pied gauche, dépose la main gauche sur ta hanche gauche. Cherche à monter les hanches vers le haut. Et ramène ton genou à ta poitrine en gardant les hanches le plus haut possible. Et monte genou côté. Et genou vers l'arrière. Le talon presse vers l'arrière, à nouveau en trouvant cette rotation interne dans la cuisse. Genou poitrine, genou ciel et talon vers l'arrière. Encore genou poitrine, genou ciel, talon vers l'arrière. Et dépose le pied gauche sur le sol. Place ta main gauche à côté de la main droite, plie dans le genou gauche. Et dépose ton pied droit à côté du pied gauche. Plie les 2 genoux, repousse le sol avec les bras, puis tends
la jambe gauche, continue à monter les hanches vers le haut et tends la jambe droite. Automatiquement, le pied gauche se décolle du sol et peut-être décolle la main gauche dans ta planche de côté. Et redépose la main. Retrouve ton chien tête en bas, Adho Mukha. Dépose les genoux sur le sol. Arrondis le dos, rétroverse le bassin, emmène les fessiers vers l'avant. Décolle les genoux, tends les jambes, ouvre le cœur, regarde vers le ciel, chien tête en haut. Et glisse vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha. Dépose les genoux sur le sol et pivote ton tibia gauche vers le côté gauche du tapis. Tends la jambe droite, plante le pied droit dans le sol, connecte ta main droite à ta hanche droite. Ramène ton genou à la poitrine et monte le genou vers le ciel. Puis talon vers l'arrière et genou poitrine. Genou ciel. Talon vers l'arrière. Encore genou poitrine. Genou ciel et talon vers l'arrière. Et dépose le pied sur le sol, place ta main droite à côté de la main gauche. Plie le genou droit et dépose le pied gauche à côté du pied droit. Pousse fort le sol avec les deux bras et tends la jambe droite et tends la jambe gauche. Possibilité de décoller la main droite. Cherche à monter les hanches vers le haut. Puis retrouve ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dépose les genoux sur la terre. Arrondis le dos. Envoie les hanches vers les poignets. Décolle les genoux. Ouvre le cœur. Regarde vers le ciel. Chien tête en haut. Glisse les hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. Ramène tes pieds entre tes deux mains. Uttanasana, ventre sur les cuisses. N'hésite pas à plier les genoux. Presse les fessiers vers le haut. Le sommet du crâne vers le bas. Et déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, amène les mains en prière au niveau du cœur, Samastiti. Place ta cheville droite au-dessus de ton genou droit, le pied flex. Plie le genou gauche et pousse ton genou droit vers le bas et l'arrière. Garde le pied flex. Pose ta main gauche contre ton pied droit et ta main droite au niveau du bas de la cuisse droite. Mais continue activement de pousser le genou vers l'arrière. Et éventuellement, fane le cœur sur la cuisse gauche. Dépose les mains au sol. Et option de tendre la jambe du sol. Et doucement, reviens. Et dépose le pied au sol, change de côté. Dépose la cheville gauche au-dessus du genou droit. Plie la jambe de terre et pousse le genou gauche vers le bas et l'arrière pour ouvrir dans la hanche. Garde le pied gauche flex. Puis utilise tes mains pour ouvrir un peu plus avec bienveillance. Avec la main gauche, tu vas aider à faire rouler la cuisse vers l'extérieur, à trouver un peu plus de rotation externe dans la cuisse. Puis option de déposer les mains sur le sol et de tendre la jambe de terre. Et reviens. Dépose le pied au sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers le bas. Envoie un pied après l'autre vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Ramène ton genou droit à ta poitrine et dépose ton tibia droit derrière tes deux poignets. Le pied flex. De façon à avoir le tibia parallèle à l'arête avant du tapis. Puis recule le genou arrière. Et peu importe ici si tes hanches sont hors du sol ou sur le sol. Ça n'a aucune importance. Tu peux utiliser
des briques ou des coussins. Tu peux placer sous ta hanche droite. Peut-être pour soutenir aussi la hanche gauche. Garde le pied arrière flex, engagé, et utilise ce pied pour pousser sur le sol, tendre la jambe et chercher justement à élever un peu plus ses hanches. Et avec le pied avant, également presse toute la tranche externe du pied sur le sol pour continuer à étirer un peu plus dans la hanche droite. Ouvre le cœur vers le ciel. Option de twister vers la droite. Donc en tournant le buste vers la droite, peut-être attrape la cuisse avec la main droite, la cuisse gauche avec la main droite. Et reviens. Expire, relâche le buste vers la terre. Et inspire. Remonte, place tes deux mains devant ton tibia. Et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Chien tête en bas, Adho Mukha. Et ramène ton genou gauche à ta poitrine. Viens déposer le tibia gauche derrière tes poignets. Tibia parallèle à l'avant du tapis. Recule le genou droit. À nouveau, trouve tes props. Tu places une brique sous la hanche gauche. Flexe tes deux pieds. Tends la jambe arrière, décolle le genou du sol. Presse tout le tibia gauche sur le sol pour élever un peu plus les hanches. N'hésite pas à venir sur le bout de tes doigts pour ouvrir le cœur. Et à nouveau, tu peux trouver un twist vers la gauche. Et dépose tes mains devant le tibia. Expire, relâche le buste vers l'avant. Ancre tes deux mains et dépose ton pied gauche à côté du pied droit. Adho Mukha Svanasana. Et dépose les genoux sur le sol. Dépose tes fessiers sur les talons. Garde les pieds flex. Pose les mains sur les genoux et ferme les yeux. Et viens t'asseoir sur les fessiers. Écarte les jambes sur les côtés. À ton maximum à toi. Ici, on va faire quelques mouvements au niveau du bassin afin que tu puisses voir l'impact que ça a sur le dos. Donc ici, bascule vers l'arrière, ramène les hanches vers l'arrière et observe comme le dos s'arrondit naturellement. Et au contraire, fais basculer les fessiers vers l'arrière, les hanches vers l'avant, donc en faisant une antéversion du bassin. Donc là, tout de suite, on va sentir un étirement dans les jambes, dans les hanches. N'hésite pas, si c'est nécessaire, à plier les genoux ou à même ramener les jambes un peu plus proches l'une de l'autre, ou peut-être à placer déjà une brique ou un coussin sous les fessiers si tu sens que tu as besoin d'élévation. Et cherche vraiment à exagérer ce mouvement d'antéversion, à cambrer le bas du dos, à ouvrir le cœur. Puis relâche, rétroverse le bassin, puis antéverse le bassin. Et quelques fois comme ça. Mets tes mains sur tes hanches et bien sentir que le mouvement vient des hanches, puis au fur et à mesure accompagner
avec le reste de la colonne, mais sois bien conscient que ici, c'est mes hanches qui initient le mouvement. Puis trouve une antéversion dans le bassin, le dos droit. Les pieds flex, presse les talons vers l'extérieur. Relâche les épaules. Et option d'allonger le buste vers l'avant. Et reviens. Bien, fais quelques cercles avec tout le buste. N'hésite pas à pratiquer le cours que tu peux trouver sur ma chaîne sur la mobilité de la colonne vertébrale, avec des exercices pour toute la colonne vertébrale depuis la nuque jusqu'au bassin. Change de sens. Trouve un twist vers la gauche, d'abord en position droite, puis plonge vers la jambe. Et reviens au centre, change de côté, puis plonge vers la jambe. Et reviens au centre. Bien. Puis trouve ta posture assise pour la méditation. Souviens-toi ce que tu peux utiliser de façon à pouvoir être stable, ferme et confortable. Dépose tes mains sur tes genoux, tourne-les vers la terre si tu as besoin d'ancrage ou vers le ciel si tu as besoin de guidance. Relâche tes épaules et ferme les yeux. Observe s'il y a des différences par rapport au début de la séance. Observe si naturellement tu as tendance à contracter certaines parties de ton corps. Et si c'est le cas, autorise-toi à relaxer ces parties. Et ici, concentre-toi au niveau de l'espace entre tes narines et ta lèvre supérieure et observe l'air passer dans cet espace. Si tu te sens distrait par tes sensations physiques, par tes pensées, eh bien, sois conscient de ces distractions, puis retourne à cet espace entre ton nez et ta bouche où l'air circule librement.
Et si la posture devient douloureuse, rappelle-toi que tu as la possibilité de la modifier, de faire les ajustements nécessaires. Puis reviens à cette conscience sur le souffle, dans cet espace entre tes narines et ta lèvre supérieure. Note tout ce qui passe et laisse les passer. Le but ici, ce n'est pas d'arrêter de penser. Le but, c'est d'avoir conscience de ces pensées, de s'en détacher et de revenir au souffle.
Relâche la concentration sur ta respiration et reprends conscience de ton corps. Place de la conscience dans tes doigts et bouge-les un à un. Réveille tes mains et réunis tes deux mains en prière devant ton cœur, en signe de gratitude pour ton souffle, la vie qui circule en toi, pour ton corps et tout ce que ton corps te permet de faire, de ressentir, de recevoir, d'être. De la gratitude pour cette terre qui te porte, te permet d'être stable, te permet d'avancer, te permet de te poser, de te reposer. Gratitude pour l'air tout autour de nous, que nous pouvons respirer. Cet air qui est illimité, abondant, et nous permet de rester vivants. Remercie-toi pour ta pratique. Et doucement ouvre les yeux. Pourquoi est-ce qu'on tient absolument à garder cet alignement dans la colonne vertébrale? Eh bien, tout simplement pour faire circuler le prana. Le prana, c'est notre force vitale, c'est notre énergie vitale, c'est notre énergie de vie. C'est ce qui permet de nous maintenir en vie et de développer plus de vitalité. Et c'est ce qui nous donne la motivation chaque jour de nous lever le matin et de manifester ce qu'on veut manifester, de s'engager dans notre but divin. Et ce prana passe à travers la colonne vertébrale énergétique qui est située le long de la colonne vertébrale physique. Et lorsque celle-ci est en position droite, eh bien, ça va être plus facile pour le prana de circuler. Pour d'autres pratiques, pour d'autres contenus, pour des cours plus longs, plus avancés, plus explicatifs, pour des méditations, des techniques de respiration, des postures, etc., n'hésite pas à me retrouver sur Patreon. Je te souhaite une lumineuse journée. Je te dis à très vite. Namasté.